Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Et les amis, ce soir, nous sommes en mode écologie. Et ouais, on a été relever le compteur avant l'émission pour savoir combien on est en mode écologie, mais on a allumé toutes les lumières de Noël. Bah évidemment, mais c'est de la LED. Donc... ça consomme quand même. Hein. Ça consomme quand même, parce que comme dit Paul... Mais c'est de la pile. L'énergie la plus écologique, c'est celle qu'on n'utilise pas. Voilà. C'est vrai. Dit comme ça, forcément, donc bah moi du coup... La sagesse a parlé. Non mais je vais me retirer dans le Larzac, du coup... Mais pour compenser, pour compenser là pour les LED, t'aurais pu mettre un panneau solaire sur le toit. Ah bah non, il fait nuit. Bah oui, mais ça charge l'été, n'importe quoi. Ça charge l'été. Parce que l'hiver, ça charge pas du tout. Soleil l'hiver, ça chargera pas. C'est vrai. Bon les amis, donc ce soir nous sommes en mode écologie. Alors non, c'était pas cette musique que je voulais. Pourquoi pas. Mais c'était écologique à l'époque. Attends, si on met des panneaux solaires sous les LED, est-ce qu'on peut faire l'électricité comme ça? Non, c'est comme mettre une tartine sur un chat, ça marche pas. Non. T'as déjà essayé? Non, mais ça marche pas quand même. C'est écologique. Si ça fonctionne, c'est hyper écologique. Tu mets une dynamo, un truc comme ça. Mais ça ne fonctionnera pas. Bon les amis, en tout cas, du coup j'ai la bonne musique maintenant. On s'est dit qu'on allait vous proposer des petites astuces pour passer un Noël écologique. Donc c'est qui? C'est Clem qui s'en est occupé, c'est ça? C'est ça. Eh bien allons-y, Clem, dis-nous tout. On prépare Noël en direct avec même les gens qui tweetent déjà avec le hashtag Green Santa. Donc c'était l'occasion pour moi de compiler quelques idées, astuces et bonnes pratiques suggérées si vous souhaitez préparer un Noël en ayant une bonne conscience écologique. Ouais. Avant de commencer, j'aimerais savoir dans l'équipe si vous avez déjà quelques pratiques que vous respectez déjà, ou alors si vous avez essayé de prendre des bonnes résolutions là pour ce Noël. Alors pour Noël, non. Alors pour Noël, non, mais par contre, je teasing. Attention. Ouais. La première émission de janvier, généralement, voilà, on a pris les bonnes résolutions, tout ça. Ouais. On en parlera. Parce que j'en ai pris une que j'ai déjà commencé à expérimenter, niveau écologie, on va dire. Ouais. Niveau écologie par conscience écologique, ouais. Pour l'émission? Ok. Non, pas pour l'émission. Ah oui, pour mon personnel à moi, quoi. Mais Clem, je te laisse continuer, sauf si Paul ou Mathieu voulaient réagir par rapport à ces résolutions par rapport à Noël. Non. Et puis Noël avec les illuminations, c'est pas là où tu fais le plus d'école de ça. Par exemple, ouais. Donc ouais. Alors du coup, Clem. Au niveau des illuminations, par exemple, ce que j'ai trouvé, évidemment, c'est de pas laisser allumer les décorations trop longtemps, voire toute la journée parce qu'on a oublié. Ou toute la nuit parce qu'on dort. Et oui, effectivement. Alors après, il y avait le gros point... Alors pour les illuminations, je sais qu'avec Mathieu, nous ce qu'on a, c'est une guirlande... c'est ça au bout d'un moment? Non, solaire. Ah ouais? Ah oui. Guirlande solaire, je savais pas que ça existait. Et du coup, elle est dehors. Elle est dehors, donc la journée, elle se charge charge. le jour et puis elle marche la nuit. Et puis dès qu'elle a plus de batterie, du coup, elle doit s'éteindre vers je sais pas trop, 4h du matin, enfin on s'en fout quoi. Ouais. Du coup, le lendemain, elle se recharge et comme ça, le soir, dès qu'il fait nuit, elle s'allume et voilà. Et du coup, s'il a neigé, ça marche pas. Du coup, s'il fait pas beau, ça marche pas. Alors du coup, reprenons avec Clem. Je peux partir un peu, par exemple, sur le sapin de Noël en plastique qu'on peut essayer d'oublier. Ah, c'est vrai. Les sapins de Noël en plastique, en fait, ça produit tellement de CO2 pendant la fabrication et le transport qu'il faut le garder pendant 20 ans pour compenser. Par rapport à des sapins naturels, en fait. Je vais essayer de le garder au moins 20 ans, le mien, alors. Mais bon, il y avait aussi les problèmes par rapport aux sapins cultivés. T'as toujours le bilan pollution du transport, et cette fois-ci, t'as l'utilisation de pesticides qui polluent des sols qui en plus sont dédiés à une monoculture de sapins comme ça juste pour Noël. D'accord. Donc ensuite, pour le sapin et... Ouais. Vas-y, pardon. Pour le sapin et la déco en général, il existe de nombreux tutos DIY. On en parlait dans une émission il y a pas longtemps. Oui. On peut faire son sapin soi-même avec des branches et brindilles qu'on récupère pour la structure, des chutes de tissu pour les guirlandes. D'après ce que j'ai vu, il y a aussi les pommes de pin qu'on ramasse sur le sol, qu'on peut repeindre si on veut, accrocher avec des ficelles réutilisables du coup pour faire des boules. Mais ça, remarque, c'est bien pour les enfants justement, si vous avez des enfants. Pour les inciter au geste, ouais. Ça les occupe les week-ends. Voilà, c'est ça. Tu sais pas, il pleuvait tous les week-ends là, ces dernières semaines là où on est. Écoute, vous savez pas quoi faire avec les enfants, allez chercher des pommes de pin, les enfants. Non mais voilà, tu fabriques ton sapin, ça peut être super bien quoi. D'autres conseils, Clem?
Je passe par le plus gros point que j'avais préparé, c'est toute la partie emballage des cadeaux, le papier cadeau, dans quelle poubelle ça va. D'abord, première question, ça dépend de la matière. D'après ce que j'ai vu, on a du papier craft, du papier recyclé ou alors du papier cadeau 100% en papier. Du coup, si ça se déchire facilement, on peut se dire ok, ça va, c'est du papier comme ça, poubelle jaune, c'est bon. Et le problème, c'est si jamais c'est résistant, ou si c'est brillant par exemple sur la surface, il peut y avoir un mélange avec du plastique. Là, le papier cadeau, il est sans doute pas recyclable. Du coup, il doit être mis dans une poubelle normale. Bon, ça va être brûlé, quoi. Effectivement. Mais il faut savoir en plus que le papier, c'est un des trucs les mieux recyclés en France. Donc du coup le papier c'est ça en fait on dit souvent... ça de manière générale. Après selon les communes apparemment il y en a certaines, il faut se renseigner là dans ce cas-là selon après, votre bien cas, sûr votre mairie qui peuvent prendre en charge des papiers cadeaux brillants aussi dans la poubelle de tri. Mais nous, c'est vrai que cette année, on a décidé au niveau des cadeaux de pas faire les emballages. Parce que déjà, moi, j'arrive pas à faire les emballages. C'est un truc que je galère. Ah, c'est vrai, je t'apprendrai si tu veux. Ah non, mais c'est pas grave. Parce que du coup, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend des sacs, pas les sacs Leclerc en plastique. Non. Les sacs vraiment en papier, c'est élégant, on va dire. Mais au moins, c'est que quand les cadeaux seront ouverts, déjà, ils seront pas complètement déchirés, voilà. Et on les récupère. Comme ça, on peut s'en servir pour offrir d'autres cadeaux. Pour Noël d'après. Par exemple. Clem, du coup, d'autres conseils ? Du coup, t'as dit tu les récupères, c'est exactement un des autres points qu'on peut voir. Les alternatives, du coup, c'est que tu peux très bien faire ton emballage toi-même en tissu réutilisable. Donc tu peux le nouer par exemple ton tissu et hop, ça tient aussi. Sinon, il y a tout ce qui est ruban adhésif ou scotch. Du coup, ça passe aussi en poubelle jaune. Si jamais on a mis du scotch comme ça, pour fermer le paquet, ou si voilà, c'est bon. Ça c'est valide. C'est bon, apparemment, c'est géré. Mais alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a du ruban normal ou de la ficelle qui existe, et du coup, ça peut maintenir l'emballage en place aussi, pareil. Et on peut très bien faire un nœud facile à défaire et pas tout saccager, et du coup, ça peut être réutilisable aussi. D'accord. Mais alors, du coup, c'est pareil, ça, j'ai vu ça dans un magasin où ils vendaient justement comme des grandes hottes, mais sauf qu'en fait, c'est vraiment un truc qui est fait pour emballer un cadeau. Ouais. Donc tu mets ça dans un truc en tissu, tu fermes avec justement une ficelle ou un nœud comme ça, et pareil, du coup, à la fin, tu peux la récupérer finalement. Ah oui, ouais. J'ai trouvé ça vachement bien comme idée. On a fait le tour, Clem, du coup. Il me reste une petite généralité et puis aussi un petit point repas maintenant, parce que si forcément il y a le repas de Noël et il y a les assiettes jetables. Allons-y. Donc ça vraiment faut éviter. Il y a souvent des gens qui mettent, que ce soit en plastique ou en carton en fait. De toute façon, dès que les aliments ont taché l'assiette, il faut l'acheter dans la poubelle normale parce que c'est déjà mort. Mais non, mais surtout à Noël, moi j'aime bien quand même manger dans des pots couverts, pas dans des trucs en carton. L'argenterie. Ouais, là, voilà, tu sors l'argenterie de C'est la seule occasion où tu ressors là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça. Enfin, Clem a dit là, il a dit le truc. C'est pour ça que les gens ne veulent plus trop, ne se font plus chier à faire le tri, c'est parce que dès lors qu'il y a le moindre trace de bouffe, voilà. Les boîtes de conserve, c'est recyclable. Oui. Sauf qu'il y a de la bouffe dedans. Et ça passe en fait, pas. Ça va. Sauf si tu la laves. Mais du coup c'est ça, faut inciter les gens à faut rincer les trucs, ouais. Vous voyez, Mathieu, t'as pas dû lire ce que nous on reçoit parce que à Nantes il y a ce qui s'appelle Trisac. C'est un peu le bac jaune et le bac bleu, qu'il y a dans un peu toutes les communes. Et on reçoit un dépliant tous les ans. Ouais. Voilà, qui explique un peu comment ça fonctionne, surtout pour les nouveaux arrivants. Mais nous, c'est bien écrit noir sur blanc que les boîtes de conserve, on n'est pas obligé de les laver, Mathieu. Je vois pas de quoi tu parles. Parce qu'en fait, ça sera relavé après. Parce que ça, c'est nouveau là, à Nantes, ce qu'il y a là. Non, et là maintenant, Nantes, c'est pareil. Maintenant, tu peux mettre des boîtes de yaourt. Ouais, tous les pots de yaourt, même ça, tu peux tout mettre à Nantes. Tous les plastiques, tu peux tout mettre dans la. Mais j'ai reçu une note, donc ça doit être généralisé sans doute au département, parce que j'ai reçu aussi une note. Mais t'as pas les si, on a le tri sélectif à Genneton. Trisac. Alors on n'a pas de Trisac, mais on fait le tri sélectif. On s'en fout, on parle d'un truc d'hyper nantais, hyper local. Voilà. Mais le fait est que on peut. En tout cas, chez vous, à vos.
la façon dont c'est collecté par chez vous. Voilà, si vous habitez à Marseille, à Strasbourg, regardez comment chez vous c'est collecté et trié en fonction de ce que la commune vous dit. Vous avez des sites internet qui en parlent, sinon vous pouvez toujours vous renseigner auprès de la mairie de votre commune. Et dans tous les cas, je voyais Mathieu qui disait ça obligeait à laver la boîte de conserve et tout ça. Écoute, moi je dis, si c'est pour essayer de sauver un petit peu les meubles, même si c'est des bouts de chandelle, moi je dis il n'y a pas de petites économies. Ouais. Voilà, donc faisons un petit peu d'effort aussi là-dessus. Clem, il te reste des choses par rapport au repas ? Si tu veux que je conclue maintenant, j'ai un dernier truc. T'as encore du temps. Assez rituel et jetable, le calendrier de l'Avent, qui en fait peut très bien être fait nous-mêmes avec des carrés de chocolat qu'on a achetés, et puis voilà quoi. Bien sûr, et ça c'est pareil, j'ai entendu beaucoup parler cette année de gens qui faisaient donc leur propre calendrier de l'Avent, et qui en fait, au lieu de mettre des chocolats ou des trucs un peu conservés dedans, ils mettent des petits mots, des petites attentions. Après tout, comme tu le fais toi-même, tu mets ce que tu veux dans les cases. C'est ça, et du coup tu ouvres genre le matin, tu vois la case, et puis tu vois un petit mot doux, ça fait toujours plaisir quoi pour démarrer la journée. Moi j'ai trouvé ça bien, j'ai pas fait ça, mais j'ai trouvé l'idée sympa en tout cas. Voilà, donc ça vous a donné pas mal de petites idées. Je suis en train de lire sur Twitter, il y a Watt qui dit les emballages en tissu japonais furoshiki. Ouais, ça c'est le nom de la méthode d'emballage. Voilà, et apparemment c'est... Alors je lisais, parce que je crois que j'ai mélangé 2 tweets là, mais en gros que ça existe depuis 2 ans au Japon. Et c'est très joli, c'est vrai que c'est très joli. Et alors il y a Mimoso qui dit aussi, on nous dit qu'il faut pas rincer car pas écolo justement. Bah oui, c'est ça. Bah en fait c'est juste pour économiser derrière de l'eau. Voilà. Si tu rinces toi-même alors que c'est déjà rincé après une fois c'est ça, arrivé c'est-à-dire au centre. Que dans tous les cas au centre de tri c'est nettoyé. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a plus ça besoin. Ça fait des rinçages en plus. Oui, c'est pour ça qu'il y a plus besoin. Avant peut-être que c'était fait 2 fois. Il y a 10 ans. Mais voilà, maintenant effectivement, en tout cas par chez nous, il y a plus besoin de le faire, donc c'est très bien. Et comme ça, on recycle encore plus de choses. Donc c'est parfait. C'est toujours ça de prix. Voilà. Allez les amis, eh bien merci Après, beaucoup. le meilleur emballage est celui qu'on ne produit pas. Bah oui, mais parce que... Alors, regarde, parlons-en. Mais oui. Alors attends, parlons-en parce que j'ai un coup de gueule à passer. On peut pas trop en parler non plus, parce qu'on va peut-être en parler un peu dans le Greta ou pas Greta. Ouais, mais alors, si je peux me permettre quand même. Vas-y. J'ai un coup de gueule à passer parce que l'autre jour à Intermarché, on a été... Plus, tu dénonces la marque. Ah ouais, je dénonce ça. Je vais tweeter Intermarché. Allons-y. On a été à Intermarché. On a été faire les courses au Drive. Et ils nous mettent... Donc on avait demandé des oranges. Parce que orange, fruit de saison, ça va. Et bah tu crois pas que les oranges, ils nous les ont pas mis dans un emballage individuel en plastique? Chaque orange avait son Chaque orange dans son emballage individuel en plastique. Elles avaient la peau, les oranges. Elles avaient la peau, mais elles avaient l'emballage autour. Et alors, le pire, c'est que ça n'a pas empêché de laisser pourrir une. Donc bon. Donc elles étaient filmées, on est d'accord. Ouais, c'est un plastique un peu pas. Il est plus dur que le cellophane. Il est plus dur, voilà, il est plus dur que le cellophane. Mais c'est ça. Tu sais, c'est peut-être toi qui quand tu l'as acheté, normalement, ces produits-là, en tout cas les oranges filmées, c'est écrit sur le site Drive. Enfin, c'est écrit noir sur blanc filmé. Ah bah alors pour le coup on n'a peut-être pas fait gaffe à ça, mais le fait est que ça sert à rien. Ah oui, complètement, je suis d'accord. C'est comme tous les fruits ont leur propre emballage. Oui, leur emballage naturel. Pot, c'est ça. Ouais. Mais du coup, alors je suis d'accord avec toi, effectivement ça a dû être marqué, on n'a pas fait gaffe. Mais n'empêche que je m'énerve. Ça devrait même pas exister à la base. Ça devrait pas exister. C'est comme les concombres l'été, ils en ont souvent filmé aussi. Oui. Pourquoi? Bah oui, ça sert à rien. Pourquoi vous faites ça, ça sert à rien. Voilà, Intermarché, répondez-nous. Voilà. Et ben moi, tu sais quoi, je vais tweeter Intermarché en leur demandant pourquoi ils font ça. Pourquoi les oranges étaient filmées. On va marquer une pause, donc je vais aller prendre une photo de mon nom aussi. Je vais aller voir s'il reste des oranges filmées. Ouais. Et puis je vais tweeter Intermarché avec le compte Les Chacals. Oui, j'engage les Chacals dans Tu nous engages dans ce tweet. Exactement.